pauvres. Et leurs 7 enfants leur coûtaient très cher. Le plus jeune était venu au monde petit, fragile. Ses parents l'appelèrent le petit Pousset. Pourtant, plus intelligent que ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Cette année-là, la famille fut si grande dans la pauvre maison que le bûcheron décida, malgré les larmes, le chagrin de sa femme, de perdre ses enfants dans la forêt. Mais le petit Pousset, caché sous le tabouret de son père, avait tout entendu. Sans faire de bruit, le petit Pousset alla se coucher. Puis, le lendemain matin, il se leva de bonne heure et courut jusqu'à la rivière. Il remplit ses poches de petits cailloux blancs, puis il revint chez ses parents. Peu de temps après, le père conduisit ses enfants dans la forêt et leur demanda de faire des fagots. Quand les petits furent occupés, ils s'enfuient tristement par un sentier détourné. Lorsque les enfants s'aperçurent qu'ils étaient seuls, perdus dans la forêt, ils se mirent à pleurer. Le petit Pousset, lui, ne pleurait pas. « N'ayez pas peur, mes frères. Mon père nous a laissés seuls. Mais je saurai revenir avec vous à la maison. Suivez-moi. » Le petit Pousset, qui avait semé des petits cailloux blancs en cachette tout le long du chemin, retrouva facilement le chemin du retour. Leur mère, tout en larmes, était en train de dire à son mari: « Où sont maintenant mes pauvres enfants? Que sont-ils devenus ?» Les garçons, devant la porte, l'entendirent et crièrent tous ensemble: « Nous voilà! Nous voilà !» La mère courut leur ouvrir la porte et les serra dans ses bras. Ils l'emmenaient beaucoup plus loin. Le petit Pousset avait à nouveau tout entendu, mais ce soir-là, la porte était fermée à clé et il ne put courir à la rivière pour chercher des cailloux blancs. « Tant pis, se dit-il, j'y mettrai le pain de mon petit déjeuner sur mer. » Au moment où les enfants se retrouvèrent seuls à nouveau dans la forêt, le petit Pousset eut la triste surprise de ne plus retrouver les miettes de son pain. Les oiseaux les avaient mangés. Quand la nuit vint, un grand vent se leva. Les filles, tellement peur aux enfants, ils croyaient entendre de tous côtés des hurlements de loups. Alors le petit Pousset grimpa en haut de l'arbre. Il aperçut au loin une lumière. Alors, le petit Pousset redescendit de l'arbre. Il entraîna ses frères vers cette lumière, loin, loin de la forêt. Ils arrivèrent devant une grande maison. Ils frappèrent à la porte. Une femme vint leur ouvrir.
Que voulez-vous, mes enfants? Demanda-t-elle. Madame, nous sommes de pauvres enfants perdus. D'un ogre qui mange les petits enfants. Madame, lui répondit le petit pousset, plutôt que les loups de la forêt, nous préférons que ce soit Monsieur l'ogre qui nous mange. Peut-être aura-t-il pitié de nous. La femme de l'ogre les laissa entrer et les mena près du feu. Elle allait leur servir de la soupe quand ils entendirent tous taper à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Affolée, sa femme coucha le garçon dans la chambre de ses 7 filles où il y avait 2 grands lits. Puis, elle alla ouvrir à son époux. Trouvé, le petit pousset prit les 7 couronnes d'or que les 7 petites ogresses cachaient même la nuit. Il les posa sur la tête de ses frères et en garda une pour lui. Je sens la chair fraîche, dit l'ogre en rentrant chez lui. Le petit pousset aperçut l'ogre de loin. Il cacha ses 6